Pour aider sa fille de 17 ans à trouver un stage, Béatrice Gaucher-Albarracin n'hésite pas à lui donner un petit coup de pouce. T'as mon CV? Ben oui. Ce jour-là, ce sont des CV qu'elle a photocopiés. Regarde. J'en ai fait une dizaine de copies. Le plus dur va commencer, c'est maintenant. On va commencer à démarcher. Est-il normal de tenir la main à son enfant pour trouver un stage, un appartement ou un travail? Faut-il les aider à financer leurs études, voire à créer leur entreprise? Ou au contraire les inciter à voler de leurs propres ailes? Je t'appelle parce qu'on a... En fait, j'ai besoin de tes services. Voir si Coup de fil à un ami chef d'entreprise. J'ai Lise qui doit faire un stage en mois de juin. Cette mère de famille n'hésite pas à faire jouer son réseau, car sa fille, élève de première dans un lycée professionnel, risque gros. Oui, bien sûr. L'école menace le redoublement si on ne trouve pas d'entreprise. Oui. Oui. Donc, ça met la pression, surtout dans les derniers temps. Panique à bord. Et c'est pour ça panique à bord. Et donc là, après, on démarche tout le monde. Moi, je suis dans le train. Quand je voyage dans le train le matin, je vais demander aux gens. Cette documentaliste dans un ministère a déjà pistonné sa fille pour obtenir un stage sur son lieu de travail. Vous trouvez ça normal d'aider votre fille? Oui, évidemment. Évidemment. Ça se pose, la question se pose même pas. Quand on fait des enfants, c'est pour les aider, pour les accompagner dans la vie. Donc, oui, ça va de soi. Mais l'aide parentale peut aller beaucoup plus loin. À 24 ans, Héloïse Pierre a créé son entreprise. Elle vend une méthode pour apprendre les maths en s'amusant. T'as rempli combien de ton pot? 30% de mon pot, 30 sur 100. Il y a 2 ans, quand elle termine ses études, elle n'a pas un centime. Alors toute sa famille met la main au portefeuille. Sa sœur, sa grand-mère et ses parents. Mon papa nous a prêté 5 000 €, enfin mon papa et ma maman. Il a payé mon appartement pendant 2 ans, qui à Paris est pas du tout négligeable. Au total, 10 000 € prêtés par sa famille. Depuis 1 an, son entreprise qui emploie 9 personnes est viable. Avec ses premiers salaires, elle s'est installée dans cet appartement parisien. Je suis super fière, j'ai fait le déménagement toute seule, je paye le loyer entièrement toute seule chaque mois et ouais, je suis super contente. Indépendante financièrement, Héloïse Pierre s'appuie toujours beaucoup sur son père. Coucou. Ça va? Elle l'appelle souvent pour lui demander conseil. Tu m'envoies un papier. Cet ingénieur dans le Luberon ne s'est jamais posé la question. Aider sa fille, selon ses moyens, est naturel. Ah, d'accord. Ok. C'est l'essence même de la mission, si on peut appeler ça comme ça, de parents. L'essence même. Bon, ça ne pose pas question. Je pense pas du tout être une personne assistée ou quoi que ce soit. Enfin, ça me fait limite un petit peu rire. Non, au contraire, j'ai juste un appui, mais tout le monde a des appuis. Et c'est super important. Donc, j'ai des appuis qui sont ultra solides, ultra sains, ultra bienveillants, plein d'amour. Et c'est ça qui me permet d'aller plus loin. Parfois, ce sont les enfants qui refusent ce soutien. Besoin d'indépendance, de construire sa propre expérience. Ses parents auraient pu l'aider, mais Guillaume Keters, originaire du Nord, a préféré partir loin d'eux, à Biarritz. En travaillant dans ce club de rugby, il a payé ses études. Moi, j'ai eu tout de suite l'envie de vivre une aventure un petit peu loin du cocon familial et voilà, de prendre des risques. Il vient d'investir ses économies, 5 000 € dans une start-up, sans un centime de ses parents. J'en suis extrêmement reconnaissant de m'avoir laissé cette liberté, de me forger tout seul et justement de pouvoir trouver ma propre voie. À 1000 km de là, dans le Nord, Philippe et Daniel Keters sont fiers de l'indépendance et de la réussite de leur fils. À mon avis, on ne sait pas tout. Il y a forcément dû y avoir des moments difficiles, bien qu'on discute souvent, mais il a certainement dû nous cacher des choses quelque part, je pense. Mais Guillaume est un optimiste. J'en suis fière. J'en suis très fière de mon garçon. Près de 70% des jeunes estiment qu'ils auraient du mal à s'en sortir sans l'aide de leurs parents.